Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto spécial Saint-Valentin. Je pense qu'il n'y en aura qu'un. Peut-être une carte, mais ce n'est pas encore certain parce que je suis pas très portée sur le thème Saint-Valentin. Ça m'a jamais vraiment inspiré, mais si j'avais une petite idée, je dis bon, autant la faire. Voilà. Il y en a un petit peu de partout aussi parce que j'ai fait des essais pour les mesures, etc. C'est rien de bien compliqué, mais vous verrez, c'est agréable à faire et à offrir. Donc c'est une petite boîte avec une boîte double surprise. Il va vous falloir pour la partie boîte un papier, normalement avec un papier A4 vous saurez faire je pense les deux. Un papier de 18 sur 14 cm. Donc on va faire 18. Je vais déjà faire toutes les découpes comme ça on sera tranquille. 14 sur 18. Et vous allez marquer les plis à 4 cm de tous les côtés. Vous voyez, c'est rien de compliqué. J'espère que ça ne vous fait pas trop bouger. Voilà. Et oui, quand j'y songe, ça... J'allais dire le Noël. Ouais, c'est ça. La Saint-Valentin, c'est déjà demain. Je vois déjà qu'on est en train d'organiser en Belgique tout ce qui est carnaval. Je me dis, ça, c'est là. Ça sent le printemps. Ça, c'est le moment-là qu'on se dit que le beau temps va revenir. Donc, voilà. Je vais prendre maintenant pour faire le contour. Vous voyez, ça, c'est le petit prototype. Donc, faire le contour pour mettre la boîte dedans. Voilà. Et pour cela, il vous faudra... J'avais pris mon pote... Ah non, excusez-moi, je mens. Il faut 2 feuilles. J'ai menti. Il vous faut un papier de 10,2 cm. Ça, je vais le garder. Donc 10,2 sur 22,8 cm. Voilà. Et dans les 22,8, vous faites un pli à 4,2. On va se mettre correct. Voilà. Oh, andouille. Voilà, ça commence bien. 10,2. Donc, faites pas comme moi, ne coupez pas. Ce sera le pli. Donc, 10,2 sur 22,8. Voilà. Et donc, je dis bien de marquer le pli à 4,2. Vous ne voyez peut-être pas, mais là, parce que je n'ai pas assez de champ, mais bon, c'est juste marquer le pli. À 4,2. À 10,4. 10,4. À 14,6. 14,6. Et à 20,8. Où est-ce qu'il est lui? Ici. Comme ça, vous avez un onglet de collage de 2 cm. Jamais mieux que 1 cm, c'est un peu plus... Bon, comme ça, on n'en a plus besoin. Si vous entendez des petits chip, c'est mes mandarins qui ont eu leur bébé. Ils en ont eu 7 sur 7. 7 petits, malheureusement, il y en a un qui n'a pas tenu. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, avec ça, il va vous falloir, pour le contour, 2 papiers de 3,9 sur 9,9. Donc, moi, j'ai mis des petits cœurs dessus. Je pense que c'est des dice de chez Action. Et un papier, donc, pour le dessus, de 5,9 sur 9,9. Ça, c'est un dice que je sais plus si c'est de chez Action ou AliExpress, c'est l'un ou l'autre. Donc, voilà. Et pour les côtés, venez ici. Vu que je compte en mettre à l'extérieur, donc pour la boîte, à l'extérieur et à l'intérieur, il vous faudra, donc c'est 1, 2, 3, je pense, oui, 4, hein, je dis bien, oui. 4 papiers de 5,9. J'ai un doute maintenant. Non, 5,7. Je me savais bien qu'il y avait un studio. 5,7 sur 3,7. Voilà. Et il vous en faudra 4. Donc 3,7 sur 5,7. Et 4 papiers de 5,7 sur 9,7. Parce que moi, pour renforcer la boîte, je vais en mettre à l'extérieur et à l'intérieur. Et il vous faudra, donc, un morceau de redeuil. Je ne sais même pas combien j'en ai pris.
à peu près 18 cm de rhodoïde. Si vous n'en avez pas et que vous avez une plastifieuse, ben vous la passez sans rien dedans dans la plastifieuse et vous coupez des petits bouts. Moi, c'est ici, c'est du rhodoïde qu'on utilise normalement pour recouvrir les... Quand on fait des dossiers, etc., quand on les relie, ben on met ça souvent pour protéger. Et j'ai donc mis un petit cœur. Tout simplement, vous verrez. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, on va déjà s'occuper de la boîte et du contour. Ce sera quelque chose qui sera assez vite fait, vous verrez. J'ai déjà marqué les plis du contour et le coller comme ça. Pendant que ça colle, je vais m'occuper de la boîte. Tac. Voilà. Et ça, c'est une boîte que vous pouvez reproduire pour autre chose, même pour Halloween. Ou vous allez voir, c'est pas mal. C'est tout simple et c'est pas mal. Donc... on va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Collé. On le met sur le côté. Pour ce qui est... ah, mais c'est lourd. Voilà. Pour ce qui est de la boîte, ben, on coupe comme d'habitude pour faire une boîte normale. Donc, à ce niveau-ci, je vais vous montrer quand c'est terminé. Donc, tout simplement au pli là, là, là et là. Les façons habituelles de faire les boîtes, quoi. Tchoum. Voilà, un petit rhume. Un petit rhume. On va voir cette... voilà, à tes souhaits, à tes amours. Justement, ça va être le Saint-Valentin. Mais lui, comme Machiro, ils ont un peu l'habitude, surtout quand ils sont excités, qu'ils font les foufous, ils éternuent. Je sais pas pourquoi. Et une fois, j'avais rigolé parce que Rox éternuait, puis c'était Elsa, puis c'était Rox, mais vraiment en cadence, ça tchoum, 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 tchoum. Trop fort. Voilà. On va mettre là. Voilà ce que vous devez avoir, tout simplement. Et après, ben, on va marquer les plis. Et avant de coller, par contre, je pense que je vais coller les papiers intérieur-extérieur. Ce sera beaucoup plus facile à faire. Donc, voilà. Je vous dis, chaque fois que je scrape, c'est juste quand je scrape qu'il va venir. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Donc ça, je n'en ai pas besoin. C'est ces petits morceaux-là. Donc, c'est quoi ça? Donc, je vais coller les papiers intérieurs et extérieurs. Ce sera plus simple. Ah non. Je vais coller les papiers extérieurs. Puis seulement quand j'aurai assemblé la boîte, faire ceux d'intérieur. Parce que justement, les papiers intérieurs vont cacher les onglets de collage. Je ne dis que des bêtises. Ah, ici, c'est la maman qui est en dehors du nid et c'est le papa qui s'occupe. Mais les premiers jours où il naissait, je surveillais régulièrement s'il y en avait à nouveau qui étaient nés. Parce que comme elles pondent un œuf par jour, ben, ils ne naissent pas tous en même temps. Pas comme les chats, les chiens. Mais alors, du coup, comme c'est, excusez-moi, ma petite tas de parce que c'est vraiment un petit tas tout doux, hein, mais on voit pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets mon doigt dans le nez, je fais télé. Eux, ils croient que c'est les parents, direct, ils relèvent la tête, avec la langue qui passe, l'air de dire j'ai faim. Et c'est grâce à ça que je sais les compter. Ah, et je vais pas être méchante, mais quand ils sont petits, ils sont moches. Franchement, ils sont moches. Parce que donc le corps, forcément, n'a pas de plumes. Ils ont juste une touffe de duvet sur la tête. Mais quand j'ai une touffe, on dirait un petit punk. Et ils ont le, je veux dire, le jabot, c'est une espèce de sac au niveau du cou. Là où ils ont la nourriture, quoi. Quand ils sont petits, ils sont pas fort beaux. Le seul truc qui me fait rire, c'est quand ils lèvent la tête pour avoir à manger ou leur petite touffe sur la tête. C'est des mandarins, des diamants mandarins qu'on appelle ça. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur internet, vous verrez, c'est des tout petits oiseaux. Très vifs. C'est chouette. C'est une nouvelle femelle que j'avais depuis quelques mois maintenant, parce que l'autre était décédée malheureusement. Et à un moment donné, ben, c'est forcément, ils se sont couplés parce que c'est la saison des amours qui recommence. Et je me dis, on va voir ce que ça va donner. Je vois, oh, 7 œufs. Ben, ça fait longtemps que j'ai plus une femelle qui me faisait autant d'œufs. Ben, il faut voir ce que ça va donner. J'avais vu qu'il l'avait coché, mais... Et elle a eu 7 petits. 7 œufs, 7 petits. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas survécu. Mais
Voilà, ça a l'air d'être une bonne femelle. J'espère qu'elle continuera à bien s'en occuper. Et une fois qu'elle est pondue, ce qui est bien, c'est que le mâle, il est autant couvé qu'elle. Elle s'est dit, moi j'ai vu tout le boulot de pont, tu m'aides à couver. Hein. Non, il est ici, bah là, c'est elle qui est en train de se promener un petit peu dehors. Elle souffle. Là, c'est le père qui s'en occupe. Mais là, ça va quand ils font pas trop de bruit. Mais quand ils seront tous un peu plus grands, croyez-moi que quand il y en a déjà un ou deux, ça fait du bruit. Quand ils réclament à manger, c'est oui, 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 oui. Mais quand il y en a 7, je vous dis pas le... J'ai intérêt à pas faire de vidéo à ce moment-là, je crois. Parce que vous n'entendriez rien du tout. Voilà. Une boîte toute simple. Dans les petits tons roses, comme d'habitude. Ça pourrait être rouge, hein, vous faites le couleur. Mais bon, j'aime bien le rose, c'est tout. Et vous pouvez l'offrir que ce soit à votre chérie, ou tout simplement à un ami, parce que la fête de l'amour, c'est pas seulement les amoureux. Moi, chaque année, maintenant, il n'y a plus que mon père, mais j'offrais chaque année une boîte de pralines à mes parents. Ici, ben, je l'ai caché. Une petite boîte de pralines toute simple, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ça, je vais les mettre de côté le temps que ça sèche pour pouvoir faire l'intérieur. Je vais prendre le contour et coller maintenant les décos. Oups. Dans ce sens. Celui-là, non, j'en avais fait un de trop. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, ben on va coller ça. Vous voyez, c'est vraiment mais très simple, très vite à faire. Si vous faites une petite fête chez vous pour la Saint-Valentin, je sais pas, vous pouvez mettre ça même en plus petit, vous faites les mesures que vous voulez. En fait, vous prenez les mesures de la boîte et pour le contour, vous rajoutez 2 cm par exemple. C'est vraiment pas compliqué. Et vous mettez ça sur la petite assiette. Et je vous dis, vous pouvez même faire ça pour d'autres occasions. Si vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai terminé. Bon, donc ça, bon, bien regarder dans le sens que vous mettez les cœurs. Donc voilà, le récit de mes petits bébés mandarins. Et la femelle en plus elle est toute belle parce qu'elle est blanche et grise. Le mâle c'est un gris, je ne sais plus comment on appelle ça. Parce qu'il y a différentes races dans les mandarins, mais moi, je m'en fiche tant que je les aime. Moi, peu importe la race. Je ne suis pas, tant qu'ils sont bien, qu'ils sont en bonne santé. Je me demande, parce que moi j'avais eu un couple il y a quelques années de ça. C'était 2 parents gris, tout gris. Et il avait des petits bébés blancs avec la tête grise seulement. C'était marrant. Et ça, franchement, j'aimais bien ma femelle. Elle la reconnaissait bien parce qu'elle était bien grosse. Elle a plus de queue. Le mâle lui avait arraché sa queue. Et si elle avait 7 œufs, c'était 7 mandarins. Et des fois, à peine qu'ils étaient nés et tout ça, qu'ils répondaient. Du coup, ça faisait double. À la fin, moi, j'arrêtais parce que je dis, elle va s'épuiser. Normalement, il faut faire que deux nichés par an pour éviter qu'elle s'épuise. Et un jour, ma mère, j'étais pas là. On porte les bébés à l'oisellerie. Et au lieu de m'attendre, ben, elle le fait elle-même. Et je reviens, je dis, elle est où ma femelle? Elle s'était trompée. Elle avait pris la mère qu'elle avait mis à l'oisellerie, qu'elle avait vendue à l'oisellerie. Et elle avait gardé une des filles. J'avais la rage. Surtout que la fille, ben, forcément, j'ai dû prendre un autre mâle parce que je n'avais pas la laisser avec son père. Ben, elle avait, niveau niché, ben, elle tuait les petits. Du coup, je voulais même plus qu'elle ait 2 petits parce que c'est pour avoir des bébés et les tuer. J'aimais pas du ça du tout. Non, non, parce qu'il y en a, oui, c'est vrai que quand ils sont bien, les mandarins, ils n'arrêtent pas de faire. Si on veut, ils n'arrêtent pas des petits. Moi, je veux pas, j'ai pas envie que ma femelle s'épuise, qu'elle vienne à mourir ou... Voilà, quoi, je me rappelle une fois, c'était pas le sexy avec une autre, j'avais été... Elle était pas bien, j'avais été au vétérinaire, ça a coûté 25 balles, juste parce qu'il fallait des vitamines. Et je sais plus qui m'avait dit, oh, pour ce prix-là, ben, t'avais qu'à la laisser mourir. T'as racheté un autre mandarin pour ce prix-là. Je dis, bah non, c'est un être vivant comme n'importe lequel, ça va pas, non. Je lui ai donné ses vitamines, elle s'est remise, et c'est tout. J'aurais jamais pu la laisser mourir comme ça. Non, non, d'ailleurs, la femelle que j'avais avant ici, quand elle avait des jeunes, si elle répondait, ben, automatiquement que le dernier petit est sorti du nid, j'enlève le nid parce que ça les incite à se reproduire et des fois ils peuvent attaquer du coup les petits pour se reproduire à nouveau. Donc, non. Et s'ils ont fait des bébés, bah tant mieux, mais parce que c'est la saison des amours, je ne vais pas les en empêcher. Mais non, je passe pas mon temps à ce qu'elle ait des bébés. J'ai pas envie que ma femelle ait quelque chose. C'est quand même pour les chiens. Moi, je veux dire, pourtant, j'ai une chihuahua. Si je voulais, quand je l'ai eu, bah, j'aurais pu faire des bébés avec, les vendre, comme beaucoup font. Mais non, ça m'intéresse pas parce que je sais bien que chez les chihuahuas, c'est souvent risqué.
Et en plus, je me dis où est-ce qu'ils vont aller après. Des fois, ils sont malheureux. Non. Non, 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 merci. Oui, à moi, quand je suis lancée sur mes animaux, c'est parti. Hein. Voilà. Regardez, c'est quand même... Ça solidifie un petit peu l'intérieur, ça fait un petit peu plus classe. Le fond, j'ai laissé délibérément clair pour faire un petit contraste. Excusez-moi, la lumière, il fait pas beau aujourd'hui. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est déjà quasiment fini, en fait. Je vais vous montrer après pour la suite. Oh, waouh, waouh, waouh. Regardez, une belle petite boîte. Mais ce n'est pas terminé. Il y a quand même une petite chose à rajouter, tout simplement. En fait, ça va être une boîte que quand vous l'ouvrez, il y aura le cœur qui ressort et vous avez la place justement pour mettre des petits chocolats. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre directement comme ça, coupé ici. Oui, il n'y a peut-être pas besoin de... Je vais faire une petite remarque. Voilà. Je vais mettre un petit double face au milieu. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, mais c'est parce que il faut quand même que je voie où je vais le mettre. Voilà. Je vais vous montrer où je l'ai mis. Donc, j'ai mis au milieu ici, voilà, un double face. Et donc, je vais... C'est pas facile l'angle, bon, en douille que je suis. Voilà, donc je vais venir le coller comme ceci. Ça va se replier comme ça. Et quand ça s'ouvre, ben, je vais vous montrer. Je pense qu'un exemple est mieux que toutes les paroles. C'est vraiment tout simple. J'ai essayé avec un bout de papier, avec un papier cartonné, mais c'est pas quand même assez rigide, assez... L'idéal, c'est ça, c'est du rhodoïde. Donc, je vais, vous voyez, voilà, on va le glisser comme ça. Vous pouvez remettre après un autre papier dessus si vous voulez pas qu'on voie le double face. Mais bon, ça, c'est pour moi, donc c'est pas... Ce sera en déco. Donc, voilà ce que ça fait. Ding, ding, ding. Ben, vous le repliez. Vous voyez, c'est ça que moi, j'aurais pu marquer le pli ici. Mais non, justement, ça, il faut que ça ait le mouvement de balancier, que ça soit justement amovible. Vous le renfermez un petit peu. Et donc, vous mettez les petits chocolats ici. Bon, je n'en ai pas. Si, j'ai les pralines de mon père, mais je vais pas ouvrir sa boîte quand même. Non, honnêtement, j'aurais dû avoir l'esquisse. Ah, mais il fallait faire le tuto, il fallait acheter des petites pralines. Non. Donc, vous mettez les pralines ou même un bijou, ce que vous voulez, un petit cadeau, un mini parfum. Ou... Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous le rentrez dedans. Ça a une connotation un peu bizarre. Pour aller de Saint-Valentin. Et donc, vous refaites la boîte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fait, quand vous l'ouvrez, je ne sais pas comment est-ce que ce serait le mieux pour vous montrer. Donc, la personne va l'ouvrir. Peut-être comme ça. Donc, elle ouvre. Boum, voilà. Peut-être dans l'autre sens que je vais vous montrer. Attendez. Je vais m'amuser avec toute la soirée, moi, maintenant. Donc, voilà. Vous l'ouvrez. Il va faire... Oh, c'est quoi? Oh. Et il y a de quoi s'amuser toute la soirée avec. Donc voilà, ouais, c'était un petit tuto tout simple. Allez, même pas 20 minutes. Si, parce que j'avais coupé et décoré avant. Mais bon, vous savez que moi, je suis très très lente pour scraper. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien aimé. Voilà. Peut-être donc demain un tuto car je ne sais pas encore parce que je vais voir ce que j'ai exactement en dice. Je vous dis en dice, comment? Saint-Valentin, bah, par les cœurs, je sais même pas si j'ai autre chose. Je pense même pas, en fait. Je pense même pas que j'ai autre chose. Si, je pense que c'est un mini... Il y a Mickey, mais qui sont petits, qui s'embrassent et qui font un cœur avec leur queue, je crois. Avec leurs mains. Bah, je vous dis, j'ai pas grand-chose. C'est pas un thème qui m'inspire beaucoup. Donc, si, pour une fois, j'ai eu l'idée pour la boîte. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis une bonne fête à tous. Une fête de l'amour. Bisous, bisous, bisous.